Salut, soyez bénis dans le nom précieux Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager un petit message qui m'a vraiment fait un clin d'œil. Alors ce message, je l'ai lu hier et c'était en italien. Ce message disait, la vita è come una fotografia. Se sorridi, la vivi meglio. La vie, elle est comme une photo. Si tu souris, tu la vis mieux. Alors, souvent nous avons des manières de faire. Quand on veut prendre des photos, on se met dans tous nos états pour pouvoir faire des photos afin que nous pouvons exprimer tout notre état dans la photo, afin que la photo vienne parfaite. Et souvent, mais il n'y a pas de quoi à sourire, mais souvent on sourit aussi dans les photos. Donc, c'est pour te dire, pourquoi j'ai dit cela? C'est pour te dire que malgré tout ce que tu passes, malgré les problèmes, regarde la vie comme cette photo et souris. Souris enfin de sortir mieux dans cette situation. Et surtout de sortir mieux, pas seul avec le Seigneur Jésus-Christ. Car il est là avec toi. Il est là pour toi. Il est là pour tes problèmes. Il est là pour ta solution. Et il a dit, le Seigneur Jésus-Christ, qu'il y a personne qui peut changer la couleur de ses cheveux par ses inquiétudes, par ses peurs, par ses craintes, par ses pleurs. Amen. Oui, esthétiquement, tu peux le faire. Avec l'esthétique, tu peux le faire. Mais la couleur, après quelques jours, elle va partir. Après, tu reviens à ton état normal. Oh, le Saint-Esprit, lorsqu'il te met le manteau de joie sur toi, il est pour toujours. Ça peut arriver que tu vas rentrer dans la tristesse. Ça peut arriver que tu peux être... Mais subitement, il va t'appeler à l'ordre, le Saint-Esprit. Il va subitement t'appeler à l'ordre. Ok? À l'ordre, ça veut dire quoi? Je vais vous donner un petit témoignage. Bon, je ne sais pas si c'est un témoignage, mais une histoire qui t'a arrivé. J'avais reçu, au cours de cette année, j'avais reçu le décès d'un jeune que j'avais grandi avec lui quand on était petit. Et très jeune, il est parti. Et cela m'a vraiment bouleversé, ça m'a choqué. C'est quoi ça, le jeune? Et tout ça, et voilà, triste. Et après 1 heure de temps que j'avais déjà pensé à ça, après, subitement, j'ai reçu un manteau de tristesse. Je me suis mis à pleurer, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis mis à pleurer. Et subitement, le Saint-Esprit m'a rappelé à l'ordre. Au lieu de pleurer, j'ai commencé à proclamer, j'ai commencé à apprécier les bontés, la gloire, l'amour, le Seigneur, tout ce qu'il faisait, la santé, la joie, la vie qu'il nous a donné. Et de cela, j'ai commencé à louer le Seigneur. Et après, je me suis repentie. Parce que j'avais laissé accès au diable de m'envoyer ces pensées de tristesse. Et je me suis repentie. Pourquoi j'ai dit cela? J'ai dit cela parce que pour te dire, oui, tu peux être dans le Seigneur, il peut arriver parce que nous sommes humains, Donc dans la chair, ça peut arriver que nous troublons un peu, mais nous devons nous ressaisir, nous devons avoir les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons avoir les yeux fixés sur lui. Car c'est lui seul qui peut tout. Il peut tout pour nous. Et comme l'apôtre Jacques, le frère du Seigneur Jésus-Christ, a dit de regarder nos épreuves comme des sujets de joie. Ça ne veut pas dire que nous devons être contents de ce que nous traversons. Non, ça veut dire que nous savons que nous avons cette confiance dans Dieu qui peut nous aider, dans le Seigneur Jésus-Christ qui peut nous aider. Et je vous donne une autre image. Quand j'étais petite, j'ai 5 grands frères. Si quelqu'un m'embrouillait, moi, j'allais appeler mon grand frère. Je savais que mon grand frère, il allait me défendre. Si mon grand frère avait la force, s'il n'avait pas la force, moi, ce n'était pas mon problème. Moi, j'avais l'assurance sur mon grand frère. Je m'appuyais sur la puissance de mon grand frère. Et si lui, il pouvait frapper cette personne ou pas, ça c'est lui qui règle. C'est lui qui voyait ça. Donc, c'est comme j'allais les yeux fermés de l'assurance de mon frère. Et c'est comme ça le Seigneur. Parce qu'il est notre papa, il est celui qui nous cache dans son manteau. Et nous pouvons être sûrs qu'il va prendre le contrôle de toutes choses. Et qu'il prendra encore le contrôle de toutes choses. À son temps, comme il veut. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais réjouis-toi seulement. Regarde à ce que le Seigneur te donne. Regarde à ce que le Seigneur te fait. Regarde à ce que tu vis chaque jour. Alléluia. Et nous devons remercier le Seigneur pour cela. Alors mon frère, ma soeur, j'en profite pour ce petit message qui m'a fait sourire pour 2 jours. Jusqu'à présent, je souris à ça parce que ça m'a tellement parlé. Et je crois que le Saint-Esprit a voulu que je dise ça parce que je sentais ça jusqu'à présent de pouvoir le dire. Et j'en profite pour cela pour te dire, mon frère, ma soeur, réjouis-toi, peu importe ce qui se passe. Oui, si tu as à pleurer, pleure. Mais relève-toi et va devant ton Dieu.
Relève-toi, présente ça à ton Dieu, parce que le Seigneur il a dit, apportez tout à mes pieds. Déchargez vos fardeaux sur mes pieds. Prenez mon joug, car il est doux et léger. Alléluia. La joie du Seigneur est notre force. Je prie que le Saint-Esprit vous comble de son amour et qu'il vous remplisse d'une huile de joie. Et que le manteau de paix, d'amour vous comble dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. À la prochaine pour une autre vidéo d'exhortation. J'espère que cela vous a fortifié et que cela aussi va fortifier d'autres personnes. Et voilà, partagez et soutenez-moi. Merci. Au revoir.